Bonjour les scorpions, je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois d'avril 2020. Alors, comme vous le savez, normalement, ça fait 2 mois, je procède comme ça. Je fais 2 tirages. Le premier pour les célibataires qui n'ont pas de partenaire dans la tête, en vue ou dans leur vie. Et ensuite, un tirage pour toutes les personnes qui ont un alter ego, qu'ils soient réellement dans leur vie ou qu'ils souhaitent le retour ou l'arrivée. Alors, on y va. On va commencer par le tirage sur les célibataires. Allez, les scorpions, avril 2020, célibataires. On y va. Hop là. Alors, cette carte représentera là où vous en êtes, ce que vous souhaitez. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faut faire pour l'obtenir, l'issue à la fin du mois d'avril et l'issue à plus long terme. Ah, super! Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien tout. Hop, on peut descendre un petit peu. Alors, bon, parfait. Alors, parfait. Il y a quand même quelques... Avant d'arriver là, ça c'est à long terme, on a tout ça. Alors, vous en êtes où? 10 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit, 10 de bâton? Il y a plusieurs significations possibles. C'est le renouveau. On en est à un stade où on voudrait quand même voilà, arriver à reconstruire quelque chose, à refaire, oui, repartir sur de bonnes bases, prendre une direction toute neuve. On est vraiment là dans l'aboutissement. On arrive au bout du tunnel aussi. Le 10 de bâton, c'est, voilà, on est proche de la destination. On y est presque. Donc là, on est dans une énergie plutôt de fin de cycle. Alors pour tous ceux qui sont en année 9, c'est super, c'est parfait, ça tombe nickel. On est vraiment là sur quelque chose qui vient s'épurer, où on arrive au bout d'un cheminement, au bout d'un parcours, au bout d'une situation, peu importe. Ce qu'on veut, ça serait la sécurité tranquille. Vous voyez, le cavalier de Pentacle, alors, sa signification pure, c'est quelqu'un avec une bonne situation, mais qui est dans le détachement. On n'est pas dans quelqu'un d'avide ou tout ça. Et donc, ce que vous voudriez, c'est une bonne situation sentimentale, sans prétention, mais qui vous comble. Vous voyez, vous n'êtes pas à imaginer le truc complètement délirant qui vous apporterait. Vous voyez, par exemple, dans les balances, tout à l'heure, on était dans cette passion dévorante, c'est ce qu'il souhaitait. Bon, alors si vous êtes scorpion ascendant balance, vous voulez peut-être quelque chose entre les deux, et si vous êtes balance ascendant scorpion, peut-être que aussi vous voudriez quelque chose d'intermédiaire. En tout cas, là, vous n'êtes pas dans du rêve complètement démesuré, vous voudriez juste retrouver quelque chose d'un petit peu sympathique et sécurisant. Bon, pourquoi vous ne l'obtenez pas? 3 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit le 3 de bâton? Il nous dit clairement qu'on n'en est pas à se projeter dans l'avenir, on n'en est pas à faire des démarches, on ne se déplace pas. Alors, la bonne blague, on est confiné, bien évidemment qu'on ne se déplace pas. C'est difficile là de faire des rencontres, d'aller vers les autres. On est tous confinés, tous cloîtrés chez soi. Donc là, les lieux de rencontre, effectivement, à part les applications de rencontres, que je ne citerai pas parce que je l'ai fait dans un autre, j'ai été obligée de toutes les citer. Donc vous les connaissez, toutes ces applications de rencontres, vous savez qu'il n'y a que ça finalement. Bon, et c'est pas forcément ça que vous avez envie. Donc effectivement, pourquoi vous ne l'obtenez pas? C'est pas parce que vous n'en êtes pas capable, c'est parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans la possibilité d'aller de l'avant, d'aller vers tout ça. Alors, avec un 3 de bâton, on est aussi quand même dans une forme d'énergie. Il y a aussi une signification qui nous dit on n'a peut-être pas retrouvé le peps qui nous permet d'aller, voilà, de se mettre en phase de séduction. Alors en plus, le scorpion est quand même assez connu pour ça. C'est quand même un des signes les plus séducteurs, les plus charmants. Bon, vous savez faire. Donc là, clairement, on vous en empêche. C'est pour ça que vous ne l'obtenez pas. Ce qu'il faut faire, il faut se préparer. Le page de coupe, alors ça fait vraiment partir en chasse, il faut se préparer, il faut préparer le fusil, il faut préparer tout ça. Bon, non, il faut être, voilà, faut envisager que ça va bientôt être possible, voilà, qu'on va bientôt pouvoir partir en chasse. Je suis désolée, j'ai envie de le dire comme ça parce que c'est le mot qui me vient, alors je ne sais pas pourquoi, ne soyez pas vexés. Je suis scorpion aussi, donc voilà, ne prenez rien de façon négative. J'aime bien aussi l'autodérision et je pense que les scorpions en sont largement capables. Donc,
Là, clairement, avec un page de coupe, on est dans la préparation, puisque on ne peut pas être dans l'action. Le cavalier, lui, il se déplace, il y va, il avance, hein, il bouge, il est là. C'est ce qui va venir, d'accord? C'est ce qui est à venir dans le long terme. Là, on est sur la fin du mois d'avril. Ici, on est dans le plus long terme. Donc, c'est en cours. Là, on vous dit juste préparez-vous. Préparez-vous. Alors, je ne sais pas, moi, si vous estimez que vous avez un petit peu abusé sur la nourriture et que ben, votre corps ne vous plaît pas trop et que ben, vous savez que c'est une arme de séduction, ben, hop, on fait quelques abdos. Si on a envie, je sais pas moi, de manger mieux, d'être mieux dans son corps, ben hop, on se fait un petit régime sans sucre, sans sel, sans amidon, sans je sais quoi, sans gluten, peu importe hein, ce que vous voulez. Là, on vous dit de vous occuper de vous et de vous préparer hein, à cette phase de conquête, à cette phase de reconquête. Et pour ça, il va falloir régler vos conflits. Alors, parce que ce qui va arriver, c'est marrant, parce que ça, c'est la finalité à la fin du mois. On nous dit que vous réglez les conflits internes, vous réglez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, probablement à cette fin d'épreuve, hein, lié à cette fin d'épreuve où vous aviez peut-être des comptes à régler. En tout cas, les choses sont réglées à la fin du mois, tout va bien. Et le roi de coupe, qu'est-ce que c'est? Le roi de coupe, c'est celui qui est un petit peu séducteur, justement. Alors c'est rigolo parce que j'ai l'impression d'avoir une progression. Quand je vous parle de préparation, c'est pas pour rien. Parce que, ok, vous en êtes là, ça c'est ce que vous souhaitez. Néanmoins, vous savez pas trop vous contenter de peu. Hein. Les scorpions, vous savez très bien que, bon, vous vous dites, ok, je veux un petit truc un peu tranquille, un peu sympa. Néanmoins, c'est difficile d'être dans le un peu tranquille, un peu sympa avec vous. Hein. C'est forcément toujours très fort. L'émotionnel a une place importante. Hein. Voilà, il y a du Pluton, tout ça. C'est très, il y a du Mars. Bon, bref, c'est pas trop possible. Mais c'est pas grave si vous y croyez, si c'est le minimum que vous visez, il n'y a pas de souci. Hein. Là, on est dans une phase préparatoire. Là, on voit qu'on gagne en statut parce qu'on passe du page au roi hein, au niveau de la séduction. Et puis à long terme, ben, on va passer à carrément la proposition, l'élan. Hein, le cavalier, il se déplace. C'est ce que je vous disais, c'est plus un état d'esprit, c'est un fait. Donc là, on est dans des états d'esprit, hein, dans des façons d'être, dans des comportements où on va peu à peu modeler, se remodeler, hein, à passer en phase séduction. Et là, à long terme, donc mai, juin peut-être, hein, ou juillet, on passe à l'action. On est vraiment dans la séduction, on est en déplacement, on est en chasse, j'ai envie de dire. Alors c'est rigolo, je m'excuse hein, pour ceux que ça va vexer, mais alors moi je trouve ça très drôle parce que c'est vraiment ce que ça m'évoque. Voilà, c'est vraiment ce que ça m'évoque. On a vraiment un mental qui se prépare à repartir à l'assaut et vraiment c'est... Alors c'est chouette, moi je trouve ça très chouette parce que si vous sortez d'une phase de célibat très longue, très difficile, ou d'une rupture qui vous a vraiment beaucoup fait de mal, ben moi je trouve ça très positif parce que finalement on voit que ça reprend le dessus, qu'on arrive à être dans des démarches positives, qu'on arrive à se reprojeter avec quelqu'un d'autre, qu'on a envie de se projeter avec quelqu'un d'autre. Hein. On est aussi voilà, dans la projection avec ce 3 de bâton. Donc pour moi c'est un tirage positif qui nous dit qu'on est sur la bonne voie. D'accord? Donc continuons comme ça, continuez comme ça les scorpions. Préparation, on assure les choses, hein, on repasse vraiment dans un état d'esprit où on sait qu'on peut séduire, où on sait qu'on peut avoir du charme et qu'on peut plaire à quelqu'un. Et là, hop, action. Super. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura conforté, parce que je pense que ça, vous le ressentez en vous, hein, donc peut-être que c'est une intuition que vous aviez juste envie de confirmer. Là, pour le coup, c'est très clair, continuez vers ça, les choses arrivent pour vous, hein, les célibataires scorpions. Et ben, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous de la barre d'information. Merci de m'avoir écouté jusque-là, les célibataires. Vous pouvez tout à fait écouter le tirage suivant. Sinon, je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer à ceux qui ont un partenaire en tête. Allez, c'est parti. Allez, alors, ici ce sera l'état actuel de la relation. Ici, on va avoir le positionnement respectif de chacun, en positif, en négatif. Alors là, c'est le partenaire. Ici, c'est vous, en bas. Donc, positionnement positif, négatif. Ici, les besoins du partenaire. Vos propres besoins.
Là, on va atteindre les intentions hein, sur ce mois d'avril, en positif et en négatif, ce qu'il va être capable de mettre en œuvre, ou elle va être capable de mettre en œuvre, et ce qui va bloquer. Idem pour vous. Alors, je vais toujours dire il, hein, ou je vais faire au masculin pour vous, parce que c'est pour vous et pour le partenaire, c'est des généralités. Hein, d'accord? Voilà, vous vous mettez là où vous voulez. Ici, ça sera là où en sera la situation à la fin du mois, et ici, un conseil pour vous. Je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes, parce que j'ai un petit doute. Voilà. Hop là, on devrait être bon, je pense. Allez, on y va, je retourne. Ok. D'accord. Vous vous affirmez, hein? Aïe. Bon. Aïe. Alors déjà, super. Qu'est-ce qu'elle avait annoncé? Il va falloir attendre jusqu'au bout pour savoir. Ah, bravo. Bon, je rigole toute seule. C'est pas drôle de pas vous avoir, de pas avoir quelqu'un en face. Alors du coup, je me fais des petites blagues toute seule. Bon, alors, on voit qu'ici, c'est une relation qui demande beaucoup d'efforts. Très clairement, là, c'est laborieux. Hein, donc, je ne sais pas quelle est votre situation. Si là, en ce moment, vous trouvez que les choses sont faciles, fluides et qu'il n'y a pas de problème, ce tirage, clairement, ne vous parlera pas. Parce que là, j'ai une relation, un 8 de pentacle, on est dans l'effort, on est même dans l'effort dont on ne sait s'il va payer. Donc, c'est vraiment de l'effort peut-être vain. On n'en sait rien. En tout cas, chacun, de son côté, semble faire des efforts pour cette relation. Hein. Bon, on va aller voir. Vous en êtes clairement à vous imposer. Alors certes, vous vous imposez, vous dites ce que vous souhaitez, vous donnez vos idées, vous donnez votre point de vue, mais néanmoins, vous n'êtes pas capable de faire un choix. Si choix il y a hein, à faire. En tout cas, là, on est avec ce 2 de bâton dans l'inertie, dans le fait de ne pas choisir, de laisser un peu les choses se faire, en se disant que bah, de toute façon, les choses arriveront si elles doivent arriver. Alors oui, d'accord, les choses arrivent si elles doivent arriver. Moi, je suis un peu nuancée avec ça parce que j'ai pris cet exemple, je ne sais plus pour quel signe. Je disais, ben, vous pouvez demander, version loi de l'attraction, je veux rencontrer l'homme de ma vie à la boulangerie. Hein. Très bien. Sauf qu'il va falloir y aller à la boulangerie pour le rencontrer, vous voyez? Donc si vous voulez, il y a toujours une part d'action. Hein. On ne peut pas juste se dire les choses arrivent si elles doivent arriver. Et donc là, ok, vous savez ce que vous voulez, vous vous affirmez dans vos choix, vous voulez donner vos idées, mais vous ne faites rien pour. Vous êtes dans l'inertie là. Donc il y a des efforts, et c'est pas pour rien que je disais des efforts vains, parce que finalement les efforts que vous faites, s'ils ne se concrétisent pas, si vous n'êtes pas vous-même dans la concrétisation, eh bien, ça ne sert à rien. Ok? On a un partenaire ici qui est rempli d'espoir, hein, qui a envie que les choses se passent, que les choses arrivent, qui pense à plein de choses, qui a fait des vœux lui aussi, et qui visiblement en a marre d'être dans la réflexion, dans la pensée, dans la discussion. Lui, il veut être dans l'action. Hein. La papesse, quand elle est en version négative, alors elle est aussi hein, sur le fait d'avoir des mauvaises intuitions, des mauvais ressentis et tout ça, mais elle est surtout dans le fait de vouloir passer à l'action. Donc si vous voulez, le partenaire, là, il a envie d'agir. Il a envie d'agir, mais vous êtes plutôt dans l'inertie. Alors, c'est compliqué. Je pense que vous savez ce que vous voulez, mais vous ne le mettez pas en œuvre. Et votre partenaire, lui, il voudrait que vous le mettiez en œuvre, il voudrait que ça avance. Ce qu'il veut, lui, c'est régler les conflits psychiques, les conflits internes. On a beaucoup ce roi de couple, visiblement, qui sort hein, pour les scorpions, qu'ils soient célibataires ou en couple. Donc, je ne sais pas s'il n'y en a pas certains qui se considèrent dans les deux situations. En tout cas, on a un partenaire qui veut régler les conflits. S'il veut régler les conflits, c'est qu'il y a conflit. Alors, est-ce qu'il y a conflit en lui? Probablement, déjà, entre ce qu'il rêve et ce qu'il veut mettre en place. Il y a peut-être conflit avec vous aussi, parce que regardez, vous... alors, c'est marrant, parce que le 4 de coupe dans les besoins, ça voudrait dire, littéralement, je pourrais dire, vous avez besoin de vous ennuyer. Bon, je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de s'ennuyer. Mais vous avez peut-être besoin que les choses... Alors, c'est pas une pause parce qu'on n'est pas sur le 4 d'épée, mais vous voyez, c'est un peu quelque chose de cet ordre-là. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'y réfléchir, de peser le passé, vous avez besoin de lâcher le passé, de toute façon. Hein, parce qu'il y a encore des choses qui ne vous permettent pas d'apprécier le présent parce que vous avez encore du passé en tête. Alors, le passé peut revêtir tout un tas de formes. Je vous laisse le soin d'identifier quelle forme ça a chez vous. En tout cas, vous avez besoin quand même, pour apprécier ce qui vous est offert aujourd'hui,
de clore quelque chose de l'ordre du passé, de renoncer à quelque chose du passé pour vous rendre compte qu'aujourd'hui peut-être que c'est pas mal, c'est sympathique ou en tout cas qu'il y a du potentiel. Ici, chez le partenaire, on va avoir un manque de visibilité, un manque de confiance. Donc, si vous voulez, il a beau vouloir passer à l'action, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'il ne sait pas trop où il va mettre les pieds, il ne sait pas trop dans quoi il s'aventure, il ne sait pas comment il va être reçu. Donc, si vous voulez, là, ça fait ressortir un petit manque de confiance. Et dans les intentions, on est un petit peu aussi avec du 2, on est un petit peu dans la pause, dans l'inertie. Ce qui est embêtant parce qu'on a un partenaire qui voudrait quand même avancer, qui voudrait que les choses bougent. Avec un 10 de coupe inversé, eh bien, on a un partenaire qui va laisser les choses se faire, qui ne va pas être acteur finalement. Hein. C'est-à-dire que même s'il aimerait, s'il voudrait que les choses bougent, qu'il aurait des idées pour que les choses avancent et bougent, il ne va pas les mettre en œuvre, il va être dans l'attente. Vous, avec ce page de pentacle, vous allez quand même, à un moment donné, vous rendre compte qu'il faut étudier la situation, qu'il va falloir faire quelques efforts. On est sur 2 pages là, donc si vous voulez, on est sur du début, hein, et on est sur du retrait affectif avec le page de coupe. C'est-à-dire que vous allez vous allez probablement être moins présent, moins impliqué, moins démonstratif, moins doux, moins, voilà, moins... Oui, vous allez être retiré un peu en vous parce que vous avez besoin de ça pour réfléchir et étudier la situation. Ce qui nous donne quand même une fin de mois d'avril peu reluisante. C'est-à-dire que cette situation, semble-t-il, n'avance pas des masses. Ici, on est toujours avec les cogitations, les choses qui tournent en boucle, on cherche, on essaye de comprendre. Alors, ça peut vous empêcher de dormir, mais c'est pas obligé. Hein. On est vraiment sur le fait que les choses tournent dans la tête, qu'on a vraiment, les choses tournent en boucle, quoi. On a des soucis, on s'angoisse un peu, on ne sait pas comment faire. Et ça, c'est pour vous deux. Hein. Et avec un 5 de pentacle, alors le conseil du 5 de pentacle, quel est-il? Le 5 de pentacle, c'est des angoisses, c'est de la peur, mais qui n'est pas fondée. D'accord? On a peur de la misère affective ou de la misère matérielle. Alors ici, sur un tirage sentimental, on va parler de misère affective, on va parler de déception, on va parler de trahison, on va parler de douleur. On a peur de s'y réengager, on a peur d'y mettre un peu de soi-même, parce que finalement, on se dit que peut-être ça va mal tourner, qu'on va encore souffrir, et donc voilà. Là, on nous dit, vu que c'est un conseil, on nous dit de lâcher ses peurs, quoi, hein, de les mettre de côté, afin d'éclaircir cette réflexion. Une fois les peurs non rationnelles et non fondées enlevées, qu'est-ce qui reste au niveau du mental, qu'est-ce qui reste au niveau de l'émotionnel pour pouvoir avancer sur cette question? C'est un peu le conseil du tarot pour ce mois d'avril. Donc, même si on voit que la situation n'évolue pas franchement sur le mois d'avril, et ce qui pourrait vous décourager, ce tirage vous encourage vivement, afin de modifier les choses, hein, d'accélérer le mouvement, si vous voulez sortir de cette situation, vous encourage vivement à travailler cette question-là. Et donc, même si vous avez eu une éclaircie par rapport à votre partenaire, vous voyez bien qu'il aimerait bouger, mais qu'il est un peu paralysé par votre immobilisme, par votre incertitude, par votre lassitude, par le fait que vous retiriez dans votre intériorité. Si vous avez le souhait de mettre les choses en avant ou de faire un pas vers lui, vous en avez tout à fait la capacité ici, d'accord? Lui est juste un peu arrêté parce qu'il pense avoir un mur en face. Si vous n'êtes pas capable de faire ce pas en avant parce que vous n'avez pas encore éclairci les choses pour vous, on vous invite à essayer de vous délester de toutes vos peurs qui ne sont pas fondées afin d'éclaircir ce mental et de le libérer de ses angoisses et de ses peurs. Je pense que le message est assez clair. J'espère que ça vous aura aidé, éclairé, que ça vous aura donné matière à réfléchir sur votre situation. En tout cas, c'est dans ce but-là que je fais ces tirages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois d'avril. À très bientôt. Au revoir.